Bon, je fais cette vidéo pour relayer un message de vigilance. Cessez de transporter des valises pour des inconnus qui vous promettent des choses sur Snapchat. Mais comment ça, faut être con pour faire ça? Ah ben, si tu penses ça, on va avoir un petit problème avec la Nouvelle-France du coup, hein. Alors apparemment, c'est un truc qui se répand de plus en plus, hein. Profitant de la chute vertigineuse du classement PISA, certains entrepreneurs ambitieux et motivés embaucheraient des freelances Bac-12 pour transporter des valises à l'international. Ouais, t'as bien compris que c'était pas des valises de fringues. Oui, alors toi, t'as compris, mais apparemment, il y en a qui n'ont absolument pas compris. Ah non, mais ils ont rien fait, ils sont innocents, ils sont gentils. Je fais un petit patch parce qu'en réalité, la vidéo dont tu viens de voir l'intro, je l'ai tournée il y a quelques jours. Mais comme j'avais qu'un seul témoignage, je me suis dit, je la mets de côté et puis je vais attendre parce que je sens que c'est un truc qui va sortir. Hein, mais je commence à avoir le nez pour ces trucs-là. Donc, bingo, 3-4 jours plus tard, qu'est-ce qui sort? De nouveaux témoignages sur ce genre d'affaires. Donc on y va pour le premier témoignage. Tu vas être surpris. Je sais très bien que là, mon fils, il est pas bien. Je suis une mère, encore une fois, on ressent les choses. Son fils. Est-ce que c'était le père qui avait à côté, là? Là, je suis perdu. Dès le début, là, je sais plus quoi penser. Je te remets dans le contexte vite fait. Mathis, 19 ans, est détenu en Thaïlande après avoir été arrêté avec du cannabis à l'aéroport. Sa famille affirme qu'il a été piégé. Il aurait répondu à une offre sur les réseaux sociaux, lui promettant un voyage tout frais payé en échange du transport d'une valise. Des propositions qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Ouais, bon, faut être un peu con, je crois, mais bon, ouais, on y va. C'est Mathis, ce jeune de 19 ans. Le 29 juin dernier, il prévient sa mère qu'il part en vacances en Thaïlande avec un ami. Rien d'inquiétant jusqu'à cet appel du 16 juillet, alors qu'il doit rentrer à Paris. Le 16 juillet à 7h30, il m'appelle et il me dit « Maman, je suis bloqué à l'aéroport ». Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il avait transporté une valise avec du cannabis. Selon sa famille, sa mère, elle a compris, tu sais. Sa mère, elle a compris, mais lui, il est parti en Thaïlande, tu sais, il savait pas. La veille, son passeport lui a été confisqué, une valise remise de force. Mathis, lui, est un... Une valise remise de force. Ah non, c'est ça ta défense, Mathis? C'est ça, franchement? Prends-la, la valise! Oh non, je te dis! Oh, il me l'a mis dans la main et je pouvais plus ouvrir la main après. J'étais piégé. Interpellé avant même de passer la douane. En réalité, il est tombé dans le piège d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux. Ah, ben voilà. Alors, fais pari à ceci, Devenez rapporteur d'affaires. Nous nous sommes procuré le flyer, un voyage tout frais payé en super. Thaïlande. Vol aller-retour pris en charge, hôtel plus frais sur place inclus, séjour d'une semaine en Thaïlande, 1500 € à la clé à la fin de la mission. Là, tu te dis, c'est vraiment le bon plan, Il n'y a pas anguille sous roche, là, c'est sûr, je me fais pas arnaquer et j'y vais. Pour être rapporteur d'affaires. Tu nous apportes des personnes sérieuses et motivées qui souhaitent vivre cette expérience unique et être rémunérées. Ta commission attractive pour chaque personne validée, 100% légal et encadré. Non mais c'est vrai, pourquoi ça serait pas digne de confiance? C'est quand même écrit, alors. Partenaire de confiance, revenus évolutifs et illimités, accompagnement et support. C'était comme une colonie de vacances. Merde. Comment ça fonctionne? C'était comme une Tu nous apportes un contact sérieux, nous étudions, la personne part en Thaïlande, tu reçois ta commission. Oh non mais... non mais au secours quoi, putain. colonie de vacances, on leur donnait l'argent de poche, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et ils payaient rien, all inclusive. Et en plus, à la fin, t'as un petit billet, on va dire 3000 €, une fois que t'as ramené ta valise. Des offres comme celle-ci... Ouais mais... Attends. T'es quand même pas débile, tu vois, même à 19 ans. Moi, on me dit, tu ramènes une valise, mon premier truc, c'est, il y a quoi dans la valise? Excuse-moi, mais faut faire quoi avec la valise? Pose pas de questions, prends la valise. Bah non. Pourquoi? Il y a quoi dedans? Je te dis, ne pose pas de questions, prends la valise. Moi, finalement, ça va aller, je vais me passer de la Thaïlande. Circule par dizaines, de quoi appâter les jeunes en recherche d'argent. Je suis mort, on dirait carrément les mêmes trucs que tu sais pour les jeunes filles là, pour les amadouer, pour qu'elles se prostituent dans les Airbnb quoi. La mère de Mathis, elle peine encore à comprendre comment son fils a pu être impliqué dans cette affaire. Comment est-ce qu'il peut être aussi con, franchement?
Il allait passer le BTS, là, il part sur le BTS. C'est quelqu'un BTS commerce, c'était pour s'exercer quelque part. qui travaille, il boit pas, il fume pas. Ça, je mets un point important là-dessus. Je lui Oui, t'en sais rien, vu qu'il transporte des valises pleines de drogue, tu sais pas ce qu'il fait, hein. fais pas des fleurs, mais je dis que franchement, on peut pas s'attendre à ce genre de comportement venant de sa part. Depuis le 18 juillet dernier, sa famille n'a C'est ce qu'il a fait, hein, donc tu vois, tu le connais pas. plus aucune nouvelle de lui. Le jeune homme est incarcéré à la prison de Bangkok. Ses demandes de remise en liberté auraient toutes été refusées. Ce qui est le plus dur en fait pour nous, c'est de pas savoir où il est, Ah, c'est l'oncle, d'accord. Donc c'est le frère de la mère. Hein, il est où le papa? Bon, mais il est juste comme ça pour savoir. comment il va, et ensuite Lui-même incarcéré, c'est ça? la suite de l'enquête, quoi. Sur quoi ça va déboucher, quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer, quand est-ce qu'il va être jugé. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans l'inconnu. La famille affirme avoir déjà versé plus de 8 000 € pour le faire libérer sous caution. Un procès doit normalement avoir lieu mi-septembre. Ils ont reçu un flyer avec écrit « Vous voulez faire libérer votre enfant, suivez les instructions suivantes. » Ils ont versé 8 000 € et ils ont toujours rien. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et derrière, on leur a demandé de transporter une valise, mais là, ils sont quand même un peu suspicieux. Je sais très bien. Ouais, bon, je te montre un autre truc. Tu vas voir, c'est rapide aussi. 2 Françaises emprisonnées en Turquie après la découverte de drogue dans leur valise. Même modus operandi, tu vas voir. 2 jeunes Françaises ont été arrêtées et emprisonnées en Turquie pour trafic de drogue. On vous explique tout. Ibtizem et Mariam revenaient d'un Ibtizem et Mariam, 2 jeunes Françaises. séjour à Pourquoi en douter? Bangkok lorsqu'elles ont été arrêtées lors de leur escale à Istanbul. Les douanes auraient découvert plusieurs dizaines de kilos de drogue dans leurs valises en soute. Les 2 jeunes femmes affirment ne pas savoir ce que contenaient les bagages qui leur auraient Non mais franchement... été remis à Bangkok par un homme. Selon leur avocate, elles auraient été piégées sans connaître le contenu réel des valises. D'après les éléments rapportés par leur défense, un homme détenu dans une prison française aurait organisé leur voyage en leur promettant des vacances entièrement. Alors le mec, il est en prison, t'inquiète, je t'organise tout, tu risques rien. Juste, tu vas transporter un truc pour moi. Ouais, pas de souci, monsieur, bien sûr. Mais je n'avais aucune raison de douter de sa parole. C'était un homme gentil et digne de confiance. Financé à Bangkok Oui, mais il est en prison, mais enfin, monsieur, vous savez bien, nous sommes en France. Hein. La France est raciste, elle emprisonne n'importe qui pour n'importe quoi. avec hôtel, sortie et transfert d'argent. À l'aéroport, 2 valises fermées leur auraient ensuite été remises, avec l'explication qu'elles contenaient simplement des produits contrefaits. Mais à leur arrivée à Istanbul, Ah, mais même ça, c'est quoi? Même ça, moi, je fais pas. Parce que dans les pays, là, style, bon, là, c'est Istanbul, Turquie, tout ça, mais Thaïlande et le bordel, là, les trucs contrefaits, les mecs, ils rigolent pas. Même ça, moi, je fais pas. Même un parfum comme ça, là. Même une cartouche de clope, hein, tu m'oublies, je fais pas ça, moi. tout bascule, elles sont arrêtées et placées en détention. Elles encourent aujourd'hui une lourde peine pour trafic de drogue en bande organisée. Leur famille et leur avocate dénoncent une manipulation et demandent l'intervention des autorités françaises. Non, mais attends, et ça suffit, putain. Et en plus, c'est toujours les mêmes qui sont impliqués, quoi. Non, mais pas d'amalgame, mais quand même, hein. Non, mais écoute, je sais pas, mais quand t'es con comme ça, quelque part, ta place, elle est peut-être en prison, je sais pas. Bon, je te laisse avec le dernier témoignage, comme du coup, je te disais, qui a été enregistré il y a quelques jours, tu vas voir, qui est édifiant aussi. Hein. Donc, nous avons une figure géométrique en provenance d'Afrique qui va nous expliquer un truc, il va nous mettre en garde, Bonjour à tous. Bon, déjà, c'est très très compliqué pour moi de parler face caméra, mais c'est important pour moi de faire cette vidéo parce que malheureusement, je voudrais sensibiliser ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux avec les plans Thaïlande. Plus précisément, ça arrive à plein de jeunes malheureusement qui tombent dedans, qui sont à voir. Oui, ils se font avoir, ils tombent dedans malencontreusement. Tu sais, un truc qui s'appelle plan Thaïlande, ça met pas du tout la puce à l'oreille, quoi. Ils promettent des voyages, tout frais payé, juste pour ramener une valise, je ne sais pas où. Et malheureusement, ça arrive à mon petit frère et... Comme ça, c'est arrivé, hein. La coïncidence, le hasard, hein. Il y avait une valise. On va pas commencer à demander ce qu'il y a dedans non plus, quoi. Ça nous a beaucoup bouleversé, surtout ma maman. Elle est très très mal, surtout mon petit frère, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un qui était dans ça, quoi. Je pense juste qu'il avait besoin d'argent.
Il avait pas l'habitude de porter les valises, le gars. Et il est gentil. Il est pas méchant. D'accord? C'est toujours la même histoire. Genre, je sais pas, il est tombé dans le piège, il a dû voir l'affiche sur Snap et malheureusement, c'est tombé sur lui comme sur plein d'autres personnes. Voilà. C'est la fatalité. Et voilà. On n'y peut rien, quoi. C'est tombé sur lui. Plein d'autres jeunes qui sont arrêtés en Thaïlande ou à Londres où vraiment ça me dépasse et je voudrais sensibiliser par rapport à ça, en parler parce que c'est très très grave. Et le niveau de déresponsabilisation de ces gens. Je peux comprendre qu'elle soit triste pour son frère. Mais à un moment donné, tu peux te dire aussi, mon frère est vraiment un gros connard, quoi. Il est débile, c'est un débile mental. J'ai aussi ouvert une cagnotte pour aider ma maman pour qu'elle puisse, dans les mois à venir, aller il y a une cagnotte. Ah non, mais d'accord, il y a une cagnotte, carrément. voir mon frère, parce que malheureusement, il est là-bas, il ne peut pas revenir ici. Ah bah oui. Alors, la méchante police qui le retient à cause d'une valise, une simple valise, il n'y avait rien dedans. Il est détenu à Hong Kong, on n'a pas de nouvelles, on est obligé d'engager un avocat, mais c'est hyper cher, on n'a pas forcément les moyens. Je crois que c'est illégal de faire des cagnottes pour embaucher des avocats, il me semble. On a déjà donné une grande somme et nous en demande encore une autre pour que... Vraiment, c'est... Ah ben là, il s'est dit, j'ai une famille de pigeons, s'ils sont tous aussi cons que le gamin, je vais me faire les couilles en or. C'est vraiment compliqué et je sais que ça arrive à plein d'autres familles et c'est vraiment... Profil des familles, j'ai une question. Famille, vous les connaissez? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces familles? Nous les décrire physiquement, je veux dire. C'est vraiment très, très révoltant, quoi. Ouais, moi, je trouve aussi que c'est révoltant. Hein. D'être aussi con, c'est intolérable. C'est pour ça que c'est important pour moi de sensibiliser par rapport à ça. J'ai fait un précédent TikTok où j'explique un peu plus, avec des images, un texte, mais c'est important pour moi de prendre la parole et de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et vraiment, moi, je ne pars jamais déjà derrière un téléphone, mais là, ça me tenait à cœur, c'est mon petit frère. Je sais comment... Je te rassure, on n'a jamais vu de forme géométrique parler derrière un téléphone non plus, donc on est un peu fasciné là. Comment il est, je sais que il a fait ça, mais en fait je sais même pas pourquoi il a fait ça, je sais pas s'il a été manipulé ou si vraiment... Non, je vais te dire, ton frère il a fait ça parce qu'il s'est dit qu'il allait pouvoir se faire une tonne de fric, mais qui est con comme un balai, et du coup il a fait, voilà. En fait au début j'ai rien dit, mais quand j'ai vu que ça arrivait à plein de gens, je me suis dit j'étais obligée. Excusez-moi, ça a coupé, on m'a appelé. Mais du coup, oui, c'était pour vraiment sensibiliser à ce qui se passe. Parce que malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes. Ça peut arriver à moi, comme à vous, comme aux... Non, en fait, ça ne peut pas m'arriver. Bon, déjà, j'ai pas Snapchat, hein, parce que pour moi, c'est un peu l'application du démon, tu vois. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas TikTok, c'est Snapchat. Hein. Et en fait, moi, il y a un mec qui me dit, tu veux... tu vas emmener une valise en Thaïlande? Je te donne 3000 € pour emmener une valise. Tu sais, c'est le transporteur. Par contre, faut pas poser de questions avec ce qu'il y a dedans. Hein. Règle numéro 1, interdit d'ouvrir la valise. Règle numéro 2, interdit d'ouvrir la valise. Règle numéro 3, pose pas de questions. Ah ouais, hein, je suis hyper chaud, hein, dis donc, 3000 € pour faire ça. Mais dis wallah, la valise, y a rien dedans. Hein. Wallah, je te jure, tu risques rien. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, tu risques rien. Vas-y, je le fais. Ouais, tu vois, ça ne m'arrivera jamais. Hein. Je sais pas, peut-être que moi, je me dirais, tiens, c'est bizarre quand même, il y a quoi dans la valise? Pourquoi un mec que je connais pas, il me demande de transporter une valise? Ouais, mais peut-être que je réfléchis trop aussi. C'est ça, et ça me perdra. Les jeunes qui sont à voir, malheureusement, quand t'es jeune et naïf, ça peut arriver à tout moment, les choses. Oui, il faut pas confondre naïf et complètement débile. Hein. Je crois que ton frangin, comme tous les jeunes, je crois qu'il agit là, mais il écoute un peu trop de rap. Hein, et ça rend débile. Ouais. Comme ça, et c'est important d'en parler. Voilà, merci.
Voilà, mais ne donnez pas, hein, surtout une cagnotte comme ça, c'est n'importe quoi. L'autre, il a que ce qu'il mérite, ok? Quand t'es débile à ce point-là, franchement, qu'est-ce que tu vas apporter de bon à la société, hein? Bon bref, il n'y a pas à dire ni à redire, hein. La France a vraiment fait le choix d'une immigration triée sur le volet, composée exclusivement de génies. Non mais là, je dois avouer que je faisais des paniques morales inutilement, hein. De suite, je me sens extrêmement rassuré. Avec des QI aussi élevés, on peut dormir sur nos deux oreilles. Les 30 prochaines années vont être spectaculaires. La France va stonk tellement fort qu'on va être obligé d'inventer de nouveaux diplômes pour que ça soit pleinement représentatif. On n'a pas le choix là. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir l'avenir hors du commun qui nous attend. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.